le temps de vous dire, en fait, en 2 minutes, donc avec Raphaël, donc nous sommes les organisateurs de cette soirée. Nous animons un réseau d'associations chrétiennes et ces soirées sont l'occasion de faire découvrir des associations. Et donc ce soir, Raphaël, en 2 minutes, top chrono, va présenter Défi culturel, enfin la galaxie Défi culturel, parce qu'il y a plusieurs associations qui sont dans cette galaxie. Et après, donc, on commencera la disputation. Donc je voulais remercier ce soir donc monsieur Rémi Brague et monsieur Alain Benoît et Louis Dauphren d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc je vais passer la parole très rapide à Raphaël. Bonsoir à tous. Alors comme tout bon élève, j'avais préparé des notes et comme tout mauvais élève, je les ai oubliées chez moi. C'est pas grave, il paraît que je suis beaucoup plus marrant quand j'ai pas de notes. Donc, je tenais à remercier Emmanuel. Alors en fait, Emmanuel s'occupe de l'Auberge Espagnole, qui est un réseau d'associations catholiques. Pour notre part, Défi culturel, c'est pas exactement la même chose. On est une association qui, comme son nom l'indique, est culturelle. Et tout naturellement, on a décidé de soutenir cette discussion, en particulier piloté par le Club des réalistes, qui fait partie de l'association Défi culturel, et qui regroupe des personnes qui aiment la philosophie, et en particulier la philosophie qui part d'Aristote et qui arrive jusqu'à des Gilson, Maritain et même encore après. Donc des philosophies qui sont ancrées dans le réel, c'est-à-dire qui ne partent pas de l'idéologie pour essayer de construire le monde, mais qui partent d'un constat, la réalité, et qui essayent petit à petit, depuis des millénaires maintenant, de construire une pensée. Donc c'était avec évidemment un très grand plaisir que nous recevons messieurs Brague de Benoît et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame pour discuter d'un thème qui visiblement vous est cher, d'après les réactions que j'ai eues par mail, que nous avons tous eues par mail. Et donc je tenais à remercier les intervenants pour leur présence, l'animateur, le gentil animateur, pour sa présence également. Pas forcément gentil. Peut-être pas ce soir, on verra. Je tenais à remercier l'Auberge Espagnole et Emmanuel Dulaurent, dont la ténacité a permis d'organiser cette soirée. Donc merci à toi. Et puis je tenais également à vous remercier, vous tous qui êtes là. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont milité très activement pour faire connaître cette discussion. Et donc je les en remercie tout particulièrement, mais je l'ai fait pour la plupart individuellement. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à nos débatteurs. Bien, merci à tous. Merci évidemment aux organisateurs qui ont eu la bonne idée d'abord d'organiser un débat, parce que les débats ne sont pas si fréquents. C'est peut-être ce que vous avez remarqué. En tout cas, c'est la question que moi je m'étais posée. Est-ce que nos deux personnages ce soir s'étaient déjà rencontrés et avaient eu l'occasion de discuter publiquement? Eh bien, figurez-vous que cela n'a jamais été le cas. Donc c'est un peu une première, ça crée un précédent, et peut-être cela va-t-il annoncer d'autres débats sous ce jour, et je me réjouis que ça puisse avoir lieu, évidemment, sous les auspices du crucifix qui se trouve juste au-dessus. L'Église est un lieu de débat, c'est bien connu, et le fait que nos deux personnages l'aient accepté le prouve. Alors, sur la façon dont cette soirée va s'organiser, une chose est importante, c'est que vous pouvez poser des questions tout au long de cette soirée, non pas de manière directe, mais plutôt par le biais des papiers qui vous seront transmis et des stylos qui pourront circuler. En tout cas, vous avez la possibilité, au fil du débat, de faire remonter des questions, non pas d'attendre le dernier moment, puisque cette soirée se clôt aux alentours de 22h30. Donc ce que je vous propose, c'est dès que vous avez des idées, eh bien n'hésitez pas à les faire parvenir pour qu'elles puissent alimenter cette discussion. Dans un premier temps, chacun des deux intervenants va prendre la parole individuellement sur une dizaine de minutes. D'abord, ce sera Alain Benoît, puis ensuite Rémi Brague. Alors pour les présenter rapidement, je vais le faire rapidement parce que normalement vous êtes quand même censés, je pense pour une bonne partie d'entre vous, déjà les connaître. Alain Benoît, politologue, écrivain, journaliste, les revues Éléments, Nouvelle École, Le Grèce, l'expression Nouvelle Droite, sur laquelle peut-être il reviendra, qui avait marqué aussi les années 80. En tout cas, c'est un souvenir personnel que j'ai. Je précise que je ne le connaissais pas avant ce soir, donc c'est aussi une découverte pour moi.
avec un ouvrage récent qui n'a peut-être rien à voir en soi avec notre sujet, quoique je ne suis pas sûr que ce soit le cas, le traité transatlantique et autres menaces, qui a été publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, et puis l'ouvrage qui peut-être sera plus en écho avec notre discussion, comment peut-on être païen, puisque cette discussion oppose un peu celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, deux figures d'intellectuels qui vont naturellement jouer dans les profondeurs ce soir. Alors Rémi Brague, professeur émérite de philosophie à l'université Paris 1 Sorbonne, également en Bavière à l'université Louis-Maximilien, membre de l'Institut, les langues grecques et latines ne lui sont pas inconnues comme vous le savez. Il vient publier Le règne de l'homme aux éditions Gallimard, et puis les ouvrages précédents qui seront peut-être, en tout cas parmi les ouvrages précédents, dont l'un sera l'une des références peut-être ce soir, c'est Europe, la voie romaine, qui est toujours disponible d'ailleurs chez Gallimard en poche. Alors ce que je vous propose, 10 minutes tout d'abord pour poser le débat sur mariage. Moi c'est ce terme de mariage qui a retenu mon attention, mariage heureux ou contre nature. Le mot de mariage est à la mode, on parle du mariage gay, du mariage blanc, du mariage républicain, du mariage forcé, du mariage de raison. On peut le décliner sous quantité d'aspects. Ça suppose évidemment le consentement des époux. Dans le christianisme, c'est même l'engagement des époux à vie. Donc c'est du développement durable. Et puis ça suppose aussi l'engendrement, l'ouverture à l'éducation, la fertilité, d'une certaine façon. Alors c'est une fertilité aussi intellectuelle qui peut se manifester à travers la civilisation et les modes de civilisation. Alors qu'entendez-vous, messieurs, par mariage heureux ou mariage contre nature? Comment appréhendez-vous ce débat? C'est Alain Benoît qui va ouvrir la discussion pour une dizaine de minutes. Chacun d'entre eux est bien prévenu qu'il doit bien se fier à ce temps de 10 minutes pour ensuite pouvoir ouvrir le débat entre eux. Alain Benoît. Merci. Alors d'abord, merci bien entendu à tous ceux qui sont venus à cette soirée. Merci également à la paroisse Saint-Lambert, qui n'a peut-être pas l'habitude d'accueillir si souvent des païens. Ce que je voudrais je vais faire un exposé assez bref, mais en avant-propos, je voudrais réagir à la fois sur le terme de disputation qui a été utilisé pour présenter ce débat et sur l'intitulé même du débat. Alors la disputation, comme vous le savez certainement, a commencé à l'époque de la scolastique par être une méthode d'enseignement, fort intéressante d'ailleurs, et ce n'est que dans un second temps qu'elle en est venue à désigner toutes sortes de joutes verbales sur des sujets divers. Ce terme ne me convient pas tout à fait. Il ne me convient pas tout à fait parce que je ne conçois pas le débat de ce soir comme une sorte de match de boxe où chacun échange des arguments qu'il estime absolument confondants dans l'espoir de convaincre une assistance qui, d'après ce que j'ai compris, a déjà des convictions très majoritairement chrétiennes. Je suis convaincu qu'à l'issue d'une soirée comme celle-ci, consacrée à des débats ou des enjeux dont on parle depuis déjà des siècles et des millénaires, chacun rentrera chez lui avec des convictions inaltérées ou inchangées. Donc, pour moi, l'essentiel, en tout cas ce que j'attends d'un débat de ce genre, c'est pas du tout une distribution finale de bons et mauvais points pour savoir qui l'a emporté par rapport à l'autre. Je trouve que cela, c'est complètement sans intérêt. Ce que j'en attends, en revanche, c'est plus de dialogue et de compréhension du point de vue de l'autre. Sans altérer nos convictions, nous sommes parfaitement capables de nous ouvrir à un mode de raisonnement avec lequel peut-être nous ne sommes pas bien familiarisés, mais qui nous permet de mieux comprendre comment celui dont nous ne partageons pas nécessairement les opinions parvient à les soutenir, comment il y est venu et ce que l'on peut en tirer. Deuxièmement, sur l'intitulé du débat, le christianisme et l'Europe, un mariage heureux ou contre nature. Alors, Louis Dufresne vient dire que le mariage est à la mode.
Oui, bien sûr, mais je ne suis pas certain qu'il soit utilisable dans le cadre de notre discussion. Il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur le rôle que l'Église a joué sur la redéfinition du mariage. Vous y avez fait rapidement allusion. Je pense personnellement que l'Église est à l'origine du mariage d'amour et que le mariage d'amour est la cause principale de la désagrégation des familles dans le monde d'aujourd'hui, mais laissons cette question de côté. La rencontre de l'Europe et du christianisme n'est à mon avis ni un mariage heureux, ni un mariage contre nature. Contre nature est aussi une expression très équivoque, parce que vous savez bien que d'un point de vue philosophique et théologique, le mot nature est extrêmement polysémique. L'Église, au cours de son histoire, a qualifié de contre-nature des choses qui étaient en réalité parfaitement naturelles. La loi de la nature n'est pas toujours la même chose que ce que les chrétiens appellent la loi naturelle ou la morale naturelle, c'est même parfois le contraire. Et donc il y a autour de ce mot nature tellement d'équivoques que je crois bon de passer à côté. Je crois d'ailleurs que c'est Héraclite qui disait « la nature, c'est dans sa nature de se cacher ». Mais on peut évidemment aborder le problème différemment. Avant d'y venir, je voudrais essayer très rapidement de me situer, non pas par mon rôle public ou les livres que j'ai publiés, qui sont assez connus, mais je pense que vous êtes en droit de savoir à partir d'où ou de quoi je parle. Je suis né dans une famille catholique et j'ai eu une enfance et une adolescence catholique et catholique pratiquante. J'ai même été servant de messe, enfant de chœur et toutes ces choses-là. J'ai fait par ailleurs ensuite des études de droit, de philosophie et d'histoire des religions à la Sorbonne. Et je me suis progressivement détaché de cette religion catholique dans laquelle j'avais été élevé, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je voudrais plutôt revenir un instant sur l'objet même de la discussion. Je ne crois pas que la rencontre du christianisme et de l'Europe soit un mariage heureux ou un mariage contre nature. Je dirais plutôt qu'il y a eu une fusion forte, mais à mon sens, qui est toujours restée incomplète. On a parfois décrit l'Église, c'était un thème cher au politologue Carl Schmitt, par l'expression de complexio oppositorum. La complexio oppositorum, ce n'est pas la synthèse des contraires, c'est plutôt l'étude de la logique tensionnelle entre les opposés. Je crois que Nicolas de Cuse en faisait même un attribut de la figure de Dieu. Ce qui est certain, c'est qu'à l'aube de notre ère, deux mondes se rencontrent et s'affrontent, deux façons de voir le monde différentes, qui se sont conciliées tant bien que mal, parfois bien, parfois mal. Je rappellerai quand même qu'au terme d'une évolution dont nous n'avons pas le temps de parler ici, le paganisme est interdit dans l'Empire romain en 392 et qu'il est puni de mort en 495, époque à laquelle je n'aurais certainement pas été invité à la paroisse Saint-Lambert. Cet affrontement entre païens et chrétiens, auquel un nombre considérable de livres ont été consacrés, s'est parfois passé dans de bonnes conditions, parfois dans de très mauvaises, parfois dans de très violentes. On pourrait citer ici beaucoup d'épisodes. Je pense aussi bien
à la manière assez sanglante dont s'est déroulée l'évangélisation de la Germanie, depuis la décapitation des milliers de chefs saxons qui se refusaient à abjurer la foi de leurs ancêtres, jusqu'à la destruction des manuscrits runiques, mais antérieurement, la destruction assez systématique de la culture gréco-romaine par ceux qu'on appelait alors les hommes en noir, les moines qui parcouraient les campagnes pour renverser les statues, les mutiler, défaire et abattre les temples, scier les colonnades, etc., etc. Tout cela est bien connu. Il y a eu beaucoup de sang répandu, et de sang répandu pendant des siècles, et je crois que le tribut du sang a plus été payé par les chrétiens que par les païens. L'inverse, vous voulez dire? Hein? L'inverse. Par les païens que par les chrétiens. Par les païens et par les chrétiens. J'ai dit l'inverse, excusez-moi, ce n'est pas un lapsus freudien. L'historien des idées prend acte de cet affrontement et de cet affrontement durable. Et évidemment, il s'interroge sur les causes de l'affrontement. Quelles étaient au fond les raisons profondes qui ont fait que païens et chrétiens, pendant des siècles, ont lutté les uns contre les autres avec autant de vigueur et d'acharnement. En quelque sorte, où est la différence? Et le livre que j'ai publié en 1986, qui s'intitulait « Comment peut-on être païen ?», qui était paru chez Albin Michel, avait précisément pour objet d'étudier les principaux points d'achoppement entre le paganisme, c'est-à-dire, pour faire court, les religions de l'Antiquité pré-chrétienne, et le christianisme. Et ma conclusion était que cet affrontement ne s'expliquait pas du tout par la simple différence entre le polythéisme et le monothéisme. Il ne s'agissait pas de savoir s'il fallait trancher entre heis théos et poloi théoi, un seul Dieu ou plusieurs dieux, d'autant plus que le judaïsme nous procède à certains égards. Le christianisme a commencé par être une monolatrie plus qu'un monothéisme pur. Les premiers Hébreux, semble-t-il, ne niaient pas l'existence des autres dieux, mais estimaient que leur Dieu, le Dieu d'Israël, leur était supérieur. Donc, dans ce livre, je me suis attaché à voir les principaux points de conflit, d'affrontement, du point de vue des idées, de la spiritualité et de la théologie. Je ne vais pas résumer le livre, bien entendu, je prendrai qu'un exemple parmi d'autres, mais qui illustre assez bien ma démarche, c'est le rapport à l'espace et surtout à la temporalité, avec la conception biblique de l'histoire, reprise sur ce point par le christianisme. On est dans un temps fléché, dans un temps linéaire, vectoriel. Il y a un commencement. Et donc, ce commencement va vers une progression qui nous emmène vers le futur, qui peut se confondre par exemple avec la parousie, le retour en gloire de Jésus-Christ, etc. Cette conception qui a donné naissance, après la sécularisation, à tous les historicismes modernes, est évidemment en contradiction très directe avec la conception de l'histoire et de la temporalité qu'avaient les anciens Grecs, notamment, pour qui seule l'éternité était réelle et qui, loin d'adhérer à l'idée d'une conception fléchée de l'histoire, en tenait au contraire pour une conception circulaire, sphérique ou cyclique. Voilà le genre de choses que j'abordais. Alors, pour en terminer avec mon itinéraire, je dois dire que
c'est l'arrivée pour moi en classe de philosophie qui a joué un rôle tout à fait décisif parce qu'elle m'a mis en relation avec toute une série de façons de voir et d'interpréter le monde qui m'ont éloigné peu à peu de la religion de mon enfance. J'ai eu, je le mentionne en passant, une phase très positiviste et même scientiste. Je me suis passionné par exemple pour le Wienerkreis, le cercle de Vienne, l'école de l'empirisme logique, avec des philosophes comme Moritz Schlick, Hans Reichenbach, Philippe Franck, Rudolf Carnap et bien d'autres. Mais j'ai très vite vu les limites de cette démarche, et c'est la philosophie de Nietzsche, comme beaucoup de jeunes gens des générations précédentes, qui m'a profondément séduit, et je me souviens notamment de l'effet fondamental qu'a pu avoir sur moi la lecture de la généalogie de la morale, en sorte que Nietzsche est resté pour moi une sorte d'idéal indépassable que j'ai quand même dépassé plus tard, lorsque j'ai acquis une fréquentation plus assidue de la philosophie de Heidegger. Alors Alain Benoît va vous demander de conclure ce propos liminaire pour passer la parole à Rémi Brague. Oui, je pourrais m'arrêter là bien sûr. Néanmoins, ce que je viens de dire n'explique peut-être pas suffisamment mon adhésion au paganisme proprement dit. Alors très vite, je dirais que d'abord j'ai manifesté très tôt une passion, véritable passion pour l'Antiquité européenne, proto-européenne, sur les premières civilisations de l'Europe, ce qui m'a amené par la suite à remettre en cause radicalement la notion de racine chrétienne que j'ai vu surgir dans le débat il n'y a pas encore très longtemps et qui me paraît tout à fait inapproprié pour autant qu'on s'attache au sens exact des mots, à la fois parce que le christianisme est né hors d'Europe et d'autre part parce qu'au moment de la naissance de Jésus, les cultures européennes existaient déjà, à commencer par la grande civilisation gréco-latine depuis des siècles, sinon depuis des millénaires. Et je me suis senti en accord intellectuel et spirituel profond avec les fondements de cette culture pré-chrétienne. Je me suis senti plus en affinité avec Aristote et Homère qu'avec Saint-Augustin, par exemple, pour ne rien dire évidemment de Torquemada. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est, puisque vous lancez le débat à votre manière, c'est que Rémi Brague puisse également engager la discussion entre vous, sachant que vous avez déjà livré des éléments qui ne manqueront pas de faire réagir Rémi Brague. Mais là, normalement, le but, c'est que vous ne réagissiez pas à ce que vous venez de dire à Benoît, mais que vous posiez vous-même le débat selon votre propre logique. Rémi Brague. Si c'est à moi, effectivement, je n'ai absolument pas l'intention de répondre. Peut-être le ferai-je tout à l'heure et réciproquement. Je voudrais simplement proposer quelques réflexions de méthode portant sur des questions de ce genre. Le piège, me semble-t-il, qui nous guette lorsque l'on s'interroge sur la culture européenne, c'est de procéder à une analyse spectrale. Je fais ici allusion au titre du livre de Keyserling, paru en 1928, dont le projet était un petit peu différent. Enfin, le titre me semble intéressant. J'entends par analyse spectrale la tentative de déterminer les différents éléments, de déterminer et de doser les différents éléments qui sont entrés dans le creuset d'où est sorti ce que nous appelons la culture européenne. Alors je n'aime pas ce procédé pour des raisons, si je puis dire, techniques et pour des raisons morales. Techniquement, il me semble qu'on aboutirait
à des comptes d'apothicaires difficiles et contestables pour déterminer le pourcentage de tel ou tel élément. On dirait la culture européenne est composée de, je ne sais pas, 43,27% de christianisme, 21,352% d'éléments germaniques, etc., etc. Ce que je dis, c'est évidemment absurde et volontairement absurde. Deuxièmement, lorsque l'on cherche l'origine d'éléments culturels, si l'on peut dire, eh bien, on arrive à peu près toujours à trouver partout des préfigurations de tout. Bergson avait très bien nommé cela l'illusion rétrospective, qui fait que l'on appelle maintenant pré-romantique des gens dont on ne se serait absolument pas aperçu qu'il y avait chez eux des éléments romantiques si justement il n'y avait eu après eux le mouvement romantique européen. Exemple, l'universalisme de Saint Paul, eh bien on peut en trouver des préfigurations chez les stoïciens. La règle d'or énoncée par Jésus se trouve chez Confucius. L'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même, se trouve dans le Lévitique, 19-17, etc., etc. Bien entendu, on peut faire remarquer avec Pascal que lorsque l'on joue, nous dirions au tennis, lui dirait à la paume, c'est d'une même balle que les deux adversaires se servent, simplement il y en a un qui joue mieux. Donc on peut utiliser un élément culturel et lui faire donner une orchestration qu'il n'avait pas originellement. Deuxième objection, deuxième groupe d'objections, objection morale si l'on peut dire. Cette méthode aboutit nécessairement, me semble-t-il, à des conflits, puisque dans le dosage auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, eh bien chacun prétendrait avoir plus apporté que les autres, voire il prétendrait à avoir tout apporté. Peut-être l'autre aurait-il apporté quelques petites choses, quelques petits détails marginaux, mais enfin, c'est lui qui a fait l'essentiel. Chaque groupe humain, si je puis me permettre une image un peu risquée, chaque groupe humain a tendance à se croire issu des amours du général Popov et de la petite marchande d'allumettes. Je veux dire par là que chaque groupe humain s'imagine qu'il a apporté light and sweetness, enfin le savoir et la civilisation, au reste du monde. Reste du monde qui l'a ensuite trahi et humilié. Exemple de cela, Victor Hugo écrivant après 1871 que la France avait été crucifiée par le reste des nations, ce qui ne manque quand même pas d'un certain culot. Vous avez parlé tout à l'heure des mariages républicains, je ne sais pas si vous saviez de quoi vous parliez. Bien sûr. Bien, bon, voilà, c'est quand même en France que ça s'est passé. Bien. Deuxième constatation, s'il est vrai que toute détermination est une négation, on aura reconnu Spinoza, ce qui a eu lieu effectivement dans l'histoire dont nous avons gardé des traces et que nous pouvons raconter, n'a eu lieu que parce qu'une quantité indéfinie d'autres possibilités a été refoulée. Si l'Europe, imaginons que l'Europe soit chrétienne, je n'en sais rien, hein, c'est ainsi. Si l'Europe est chrétienne, eh bien, elle l'a été parce qu'elle a refoulé eh bien, le paganisme. Et Alain de Benoît a rappelé, ce qui est parfaitement juste, que ce refoulement n'a pas été toujours des plus pacifiques. C'est une litote. Bon. Seulement, lorsque l'on écrit l'histoire
dans le rétroviseur, quand on fait de la rétro-histoire, si je puis dire, eh bien, on peut retourner la formule habituelle et dire les absents ont toujours raison. Les absents ont toujours raison. Ce qui aurait pu se passer est toujours beaucoup plus beau que ce qui s'est réellement passé. Tout simplement parce que l'imagination peut se donner libre cours et peut reconstruire un passé évidemment virtuel, doré, des hier qui chantent, si je puis dire. On peut multiplier à l'envi les « ah, si seulement ». Alors on complète comme on veut. « Ah, si le paganisme avait réussi à éliminer le christianisme ». Ça, c'est le rêve de Edward Gibbon, de l'historien Gibbon. « Ah, si Charles Martel n'avait pas arrêté les Arabes à Poitiers ». Ça, c'est déjà chez Nietzsche. Il y a tout un paragraphe de l'Antéchrist qui est un morceau d'anthologie à ce sujet. Donc, après avoir écarté cette tentation, je sors ma thèse et je dirais que je vais conserver une métaphore chimique. On ne va pas faire une analyse spectrale, mais je garde une métaphore chimique, c'est la métaphore de la catalyse. Je dis le christianisme a joué dans la constitution de la culture européenne le rôle d'un catalyseur. Pourquoi a-t-il pu jouer ce rôle-là? Je vous rappelle qu'un catalyseur n'entre pas dans la réaction chimique. Il prête quelques électrons et puis il les récupère à l'issue du truc, à l'issue du fonctionnement. Bon, mais le catalyseur, ça veut dire ne se mêle pas. Bon, eh bien, je partirai, si vous voulez, d'une expression de Hegel, qui, dans ses cours de philosophie de la religion, parle du christianisme comme étant la religion absolue. Bon, c'est une formule qui, de nos jours, choque, parce qu'on la comprend comme une prétention à une valeur plus grande. Je la prends, en ce qui me concerne, d'une manière tout à fait neutre et étymologique, en disant que, en prenant absolu, donc, comme dans l'expression absolution, ce qui vous délivre, ce qui vous délie de vos péchés, eh bien, le christianisme est une religion délivrée, si je puis dire, de tout ce qui n'est pas religieux, à la différence des autres. Le christianisme est la seule religion qui ne soit qu'une religion, et rien de plus. Le judaïsme, c'est une religion, plus l'histoire d'un peuple. L'hindouisme, c'est une religion, plus un culte sacrificiel. Si vous regardez les Védas, vous apercevez que ce sont des recettes pour sacrifier. Le bouddhisme est une religion, plus une sagesse ascétique. L'islam est une religion, plus un système législatif. À tel point que l'on peut se demander si notre concept même de religion ne serait pas un concept typiquement chrétien que nous plaquons indûment sur d'autres phénomènes. Et en ce cas, il faudrait dire que l'essentiel des autres religions réside plutôt dans ce qui, pour nous qui sommes de culture chrétienne, n'apparaît pas comme purement religieux. L'essentiel du bouddhisme, c'est cette ascèse, qui peut très bien se passer de l'idée d'un Dieu, par exemple. Le bouddhisme primitif, c'était le cas. L'essentiel de l'islam, c'est un système législatif qui peut parfaitement bien se passer, disons, de ce que nous appelons le mystique. Eh bien, une culture, puisque j'ai employé ce mot, c'est tout un ensemble de déterminations nous expliquant ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, ce qui est bien et ce qui est mal moralement,
mais aussi des règles de cuisine, des règles de savoir-vivre, des règles de comportement envers disons, ce qui est en dessous de nous, comment se comporter envers la nature, ce qui est au-dessus de nous, comment se comporter avec, disons, le divin, d'une manière très générale, d'une manière très vague. Ce sera l'accent mis sur certaines vertus, ce sera éventuellement des règles juridiques, une quantité de choses. Nous avons dans l'histoire des exemples de ce que c'est qu'une culture. L'hellénisme, ou le romano-hellénisme, était une culture. Les grandes civilisations fluviales d'Égypte et de Mésopotamie étaient des cultures. Dans le judaïsme, qui à l'époque où le christianisme est apparu, était en train de développer ce qui s'est appelé plus tard la halakha, c'est-à-dire la démarche à suivre, si je puis dire, pour se comporter bien en toutes circonstances possibles de la vie humaine, et le judaïsme était en train de se transformer en une culture. L'islam visait et vise encore une exhaustivité de ce genre, avec la charia en ses différentes versions, qui est censée répondre à toutes les questions possibles sur ce que l'homme, dans sa vie quotidienne, et puis dans des circonstances exceptionnelles, doit pouvoir faire. Eh bien, avec le christianisme, il s'est passé quelque chose dont on ne se rend pas compte à première vue. C'est un énorme coup de rabot. Et ça, c'est saint Paul qui l'a opéré. C'est saint Paul qui tenait le rabot et qui a raboté la Torah d'Israël pour ne garder que les 10 commandements, c'est-à-dire la morale commune, les grandes platitudes, pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, des choses de ce genre-là. Il a énuméré par allégorie les règles sociales et ce que l'on a appelé plus tard les commandements cérémoniels, commandements ayant trait au culte, les interdictions alimentaires, des choses de ce genre-là. Ce faisant, il a créé un appel d'air. Parce qu'il fallait, les problèmes de la vie quotidienne restaient posés. Il ne suffisait pas des 10 commandements, qui sont vraiment la base, ce que j'appelle le kit de survie de l'humanité. Bon. Et pour tout le reste, eh bien, il fallait faire appel à une culture autre. Et quelle culture ? Celle qui était disponible sur le marché, à savoir la culture gréco-romaine. Alors c'est pour ça que le christianisme a emprunté le droit romain, c'est pour ça qu'il a emprunté la philosophie grecque, c'est pour ça qu'il s'est exprimé dans l'art gréco-romain et ainsi de suite. Alors je dirais, l'Europe, eh bien c'est un contenu gréco-romain, un contenu germanique, un contenu celte, un contenu slave, un contenu magyar, un contenu, tout ce que vous voulez, dans une forme chrétienne. Laquelle forme garde des racines vétérotestamentaires, bien entendu. La conception du temps, par exemple, c'est un très bon exemple de ce que le christianisme a emprunté à la religion de l'ancien Israël. Je termine là-dessus. Pourquoi l'opération paulinienne, ce puissant coup de rabot, a-t-il été possible ? Eh bien, parce que le christianisme, demande d'ailleurs si le terme est juste d'une certaine façon, le christianisme n'est pas un message, ce n'est pas la proposition d'une culture, ce n'est pas un enseignement, même pas l'enseignement de Jésus, mais c'est un événement, à savoir la vie d'une personne à qui il est arrivé des choses tout à fait particulières, qui a effectivement dit des choses tout à fait singulières, mais dont l'enseignement a été, si je puis dire, garanti, couvert, au sens où une banque couvre un prêt, couvert par sa vie, sa mort et, ça c'est les chrétiens qui le disent, sa résurrection.
Voilà. Bien, merci à tous les deux. On va peut-être justement engager ce débat sur cette idée. D'abord, avec vous, Alain Benoît, est-ce que vous souscrivez à cette méthode exposée par Rémi Brague, celle du catalyseur, on pourrait parler aussi du coup de rabot, et du refus de l'analyse qui consiste à doser les choses? Est-ce que cette analyse vous désarçonne finalement? Alors, je suis entièrement d'accord avec Rémi Brague lorsqu'il rejette ce qu'il appelle l'argument moral et l'analyse spectrale à la Kayserling. Ce n'est pas du tout dans cette perspective-là que je me situe, et de même, il a donné l'exemple des pré-romantiques qui étaient censés avoir engendré le romantique. Je ne crois pas du tout que ce qui a précédé engendre nécessairement ce qui a suivi. Et pour reprendre l'exemple que je donnais, la conception cyclique de l'histoire des Grecs n'a évidemment pas pu engendrer la conception linéaire et fléchée des chrétiens. Le coup de rabot de Paul, oui, je trouve que le jugement est encore même insuffisant, car je suis de ceux qui pensent que Paul est véritablement l'inventeur du christianisme, parce qu'il n'a pas donné seulement un coup de rabot, mais il a ouvert à la gentilité ce qui, jusque-là, était réservé au monde juif, d'où les querelles qui lui ont opposé violemment à Pierre, à Jacques, le frère du Seigneur. On connaît l'incident d'Antioche et tout ce qui s'en est suivi. Mais, si vous le permettez, je voudrais encore revenir un peu sur mon itinéraire et sur ma position, parce que c'est indispensable pour comprendre ce que je vais développer après. J'ai parlé de cette passion pour l'Antiquité qui m'a amené à considérer au fond que l'Antiquité était en quelque sorte autosuffisante, je ne veux pas dire par là parfaite, loin de là, mais qu'elle avait atteint un tel niveau que je ne voyais pas, en toute objectivité, ce que le christianisme avait apporté de plus. Je voyais qu'il avait apporté des choses nouvelles que je trouvais plutôt mauvaises, et que ce qu'il avait de bon était en quelque sorte déjà là. J'évoquais évidemment un engagement là qui peut paraître arbitraire ou subjectif. Je me sentais plus à l'aise avec la morale arétique, la morale des vertus d'Aristote, ou avec l'éthique de l'honneur des vieilles religions indo-européennes qu'avec la morale du péché. La notion de révélation m'était totalement étrangère, et la notion de salut, je la comprends évidemment intellectuellement, je sais ce qu'elle signifie pour les chrétiens, mais elle ne signifie strictement rien pour moi. D'autre part, en dehors de cette passion de l'Antiquité, j'ai toujours été passionné aussi par l'histoire des religions, et cela a contribué à me détacher du christianisme dans la mesure où j'ai passé 30 ou 40 ans, je n'ai pas fait que ça bien entendu, mais pendant cette longue durée, j'ai énormément travaillé sur les origines chrétiennes, sur les débuts du mouvement qui n'était pas encore chrétien mais plutôt nazoréen, sur les tendances, les discussions. Je me suis évidemment intéressé beaucoup au personnage de Jésus, dont nous savons, il faut bien le dire, peu de choses, depuis ce qu'on a appelé la première quête avec Reimarus à la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux auteurs modernes. J'ai lu passionnément des centaines de livres de théologie et surtout d'exégèse qui m'ont convaincu que le fossé entre ce que Martin Keller, dans les années 50, avait déjà appelé d'un côté le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi, n'avait cessé de s'éclaircir, et que le regard que l'on pouvait porter sur la formation des évangiles, la théorie des deux sources, le recours à la source Q, etc., tout cela enlevé de la crédibilité à la croyance chrétienne de manière très forte. Donc s'éclaircir, le fossé, c'est s'agrandir, hein, s'écarter. Comment ? Jésus de l'histoire et Jésus de la foi. Oui, je crois que lorsqu'on approche en historien des idées, en exégète, on voit bien que, pour reprendre la théorie de la forme geschichte, les évangiles ne sont pas des documents historiques, mais des témoignages de foi passionnants, mais sur lesquels un certain esprit critique doit s'exercer, de même d'ailleurs qu'il doit s'exercer sur les
des évangiles apocryphes, qui ne sont pas nécessairement des évangiles faux, mais qui doivent être soumis aux mêmes critères d'investigation que les canoniques, les synoptiques et l'évangile de Jean. Au moins pour les tout premiers, ceux que l'on a retrouvés il y a quelques décennies, comme l'évangile de Thomas, etc. Mais enfin, pour en conclure sur ce point-là, je voudrais dire aussi que je ne suis pas un dogmatique, précisément parce que je ne suis pas chrétien. Je crois que saint Paul, dans l'Épître aux Romains, parlait des païens décents et honnêtes. Il faudrait voir exactement ce que ça recouvrait chez lui. Mais en ce qui me concerne, je ne dissimule pas que je dois aussi beaucoup, dans ma formation personnelle, à des auteurs chrétiens. D'abord, bien sûr, à Peggy et à Bernano. Je fais partie d'ailleurs des amitiés Charles Peggy, mais je pourrais citer évidemment bien d'autres noms, depuis Donoso Cortès, Joseph de Maistre, Carl Schmitt, Julien Freund, Jacques Ellul, Michel Henry, sa phénoménologie de la foi, qui est à la fois catholique et marxiste d'ailleurs, et bien d'autres auteurs encore. Ce qui me donne à penser, car ça c'est peut-être le dernier volet que nous aurons à examiner, qu'à côté de points de divergence très forts, il peut y avoir aujourd'hui, surtout en rapport à l'actualité, certains points de convergence. Alors, simplement quand même que vous répondiez à Rémi Braque sur le point, le fait que le christianisme n'est pas en soi une culture, ni même un message, mais un événement qui lui donne un caractère tout à fait singulier et qui, en quelque sorte, annihile un peu votre argument qui consiste à dire que c'est un produit d'importation qui s'est brutalement substitué à un autre. Un produit déjà existant. Mais je ne vois pas de contradiction entre deux choses. Qu'il soit un produit d'importation, c'est incontestable, puisqu'il n'est pas né en Europe. Donc il a bien fallu qu'il soit importé. Qu'il ait ensuite essayé de jouer un rôle de catalyseur, oui, je l'admets tout à fait. Que le kérigme chrétien se soit efforcé d'incorporer toutes sortes de choses. On sait bien par les instructions qui étaient données par les papes et surtout par les évêques qu'au moment de la conversion, de l'évangélisation de l'Europe, on est passé grosso modo par deux phases. Il y a d'abord une phase d'affrontement très brutal où on essayait de déraciner par tous les moyens le paganisme, et puis comme ça ne donnait pas beaucoup de résultats, notamment dans les campagnes, et je rappelle que le mot païen, pagani, qui est à l'origine un terme péjoratif d'ailleurs, désigne essentiellement les habitants des campagnes qui ne voulaient pas tellement se convertir et qui étaient restés très attachés à des traditions religieuses et populaires, liées d'ailleurs beaucoup au mode de vie rural. Ça a été la même chose en Allemagne, puisque Heide, le terme pour dire païen en Allemagne, renvoie également à la désignation de la lande. Et puis dans un deuxième temps, comme on n'arrivait pas à déraciner, on a composé. Et on a composé sur la forme pour ne pas composer sur l'esprit. C'est-à-dire que là où les païens avaient coutume d'aller sur des lieux sacrés, respecter des bosquets sacrés, célébrer des héros locaux, on a remplacé les héros locaux par des saints patrons, on a construit les églises, les grandes cathédrales sont d'anciens lieux de culte païen, le calendrier liturgique chrétien s'est aligné sur le calendrier païen, la Toussaint a remplacé la Chandeleur, la Saint-Jean a remplacé le solstice de juin, Noël a remplacé les anciennes fêtes de solstice qui se pratiquaient en Europe de façon immémoriale, en postulant que Jésus était né le 25 décembre, ce qui évidemment ne figure dans aucun texte néo-testamentaire. Et puis, on a même repris les noms des jours de la semaine, qui sont païens, et que nous utilisons toujours, puisque lundi c'est le jour de la Lune, le mardi c'est le jour de Mars, mercredi c'est le jour de Mercure, jeudi c'est le jour de Jupiter, et vendredi c'est le jour de Vénus. Et c'est comme cela que c'est faite cette opération de catalyse et de conversion. Mais en même temps, je voudrais dire que la notion même de conversion m'est éminemment antipathique, parce que finalement, la conversion, c'est dépouiller le vieil homme.
c'est refuser d'être ce que l'on a été, rejeter ce que l'on a été pour devenir l'homme nouveau. Thématique dont les régimes totalitaires feront grand usage, mais qu'on trouve déjà dans les écrits de saint Paul. Or, quelque désir que l'on puisse en avoir, je crois qu'on ne devient jamais un homme complètement nouveau. Il y a toujours ce que l'on a été qui est derrière. Ce qui fait que l'Europe est nominalement devenue chrétienne. Incontestablement, les élites se sont profondément christianisées, mais dans la religiosité populaire, dans les traditions populaires et même dans des choses qui en émanent, comme les contes et légendes, on a vu se maintenir des schémas qui renvoyaient aux religions païennes ou plus lointainement aux religions indo-européennes et à leur structure tripartite telle qu'elle a pu être mise en lumière par Georges Dumézil et secondairement par des gens comme Mircea Eliade. Voilà ce que alors, l'Europe, on va voir ce qu'en pense Rémi Brague. Est-ce que vous estimez que Alain Benoît est dans une posture un peu victimaire, c'est-à-dire les chrétiens ont fait la peau juste une toute petite phrase. Ils ont mené une guerre culturelle. Oui, juste pour une petite phrase pour dire que c'est un débat qui a été résurgent dans l'histoire de l'Église, de savoir si on avait vraiment christianisé l'Europe, et jusqu'au XXe et XXIe siècle, j'ai lu de la part d'autorités ecclésiastiques ou de théologiens éminents des gens qui disaient non, finalement on n'y est pas arrivé parce qu'il y a toujours ceci et cela, et la résistance voilà, du côté protestant, l'idée de Bultmann d'une démythologisation du christianisme ne visait pas seulement ce qu'il pouvait y avoir d'incertain à l'intérieur du christianisme, mais également ses persistances de mentalité païenne, j'emploie le mot faute de mieux, qui n'ont cessé de persister et qui apparaissent encore de nos jours, puisque l'on voit des gens qui font l'éloge du paganisme ou s'en réclament, qu'il s'agisse de Marcel Conche, par exemple, de Michel Maffezoli, de Marc Auger, qui a publié chez Gallimard un éloge du paganisme, de Michel Onfray, dans une certaine mesure, de Jean Solaire et de tant d'autres. Rémi Brague, alors sur cette question de l'OPA violente du christianisme, sur un paganisme qui a apporté, selon Alain Benoît, un niveau de culture suffisant dont finalement l'Europe n'avait pas besoin de passer à autre chose. Alors bon, première remarque, effectivement l'élimination du paganisme s'est accompagnée d'un accueil de celui-ci. Au point qu'on pourrait se demander si le seul endroit où le paganisme est resté vivant ne serait pas justement à l'intérieur du christianisme. Alors quel paganisme ? Alain de Benoît tout à l'heure a eu une expression, il a expliqué très honnêtement d'ailleurs que par le paganisme au singulier, il entendait les religions de l'Antiquité. En ce sens que le mot paganisme recouvre, fait voyager sous son pavillon une cargaison extrêmement diverse et extrêmement complexe. Alors j'aimerais compliquer encore cela en faisant remarquer qu'il y a dans le paganisme des éléments tout à fait sains, sans T, S-A-I-N, parce qu'ils expriment une attitude que je n'hésiterai pas à qualifier de naturelle de l'homme envers la nature, envers ce qui le surplombe et qu'il appelle pour cette raison le divin, et envers ses frères, envers les autres hommes. Le paganisme, tel que nous en avons conservé les traces historiques, comportait également des éléments, disons, assez désagréables. Par exemple, disons, toute l'économie sacrificielle, qui allait parfois jusqu'à des sacrifices humains. Je rappelle quand même que les Espagnols, en Amérique du Sud, ont certainement été responsables de choses pas très propres,
mais ils ont quand même terminé, ils en ont fini avec les sacrifices humains. Je prends juste cet exemple pour montrer que le paganisme est quelque chose d'essentiellement ambigu, dans quelque chose dans quoi il y a à la fois le meilleur et le pire, et je ne suis pas sûr que ce soit toujours le meilleur qui ait été éliminé par le christianisme. Et ce que le christianisme a gardé, en l'assimilant, éventuellement en le maquillant, vous n'avez pas employé cette expression, mais c'est un petit peu ça. Dire que Noël remplace les Saturnales, remplace les fêtes du solstice d'hiver, c'est tout à fait juste. Et cela aide d'ailleurs à exprimer par un symbolisme cosmique l'importance d'un fait historique, comme celui de l'incarnation. Vous voulez, le christianisme a historicisé ce qui était naturel. Et moi, j'aimerais poursuivre ma réflexion, disons, sur le paganisme. Je dirais que, sans être moi-même historien des religions, j'ai quand même passé pas mal de temps de ma vie à étudier les philosophes grecs, par exemple, puisque j'ai fait mes thèses, j'ai sauté les barrières universitaires du parcours du combattant de l'universitaire. J'ai écrit donc sur Platon, sur Aristote et sur quelques autres aussi. Donc j'ai finalement beaucoup de goût pour cette pensée dite païenne. Et je constate d'ailleurs que c'est justement ce côté-là que les penseurs chrétiens ont repris avec cet élément avec lequel ils ont composé, pour reprendre l'expression que vous avez prise, dès avant la victoire historique du christianisme, et donc dès avant les conditions qui ont rendu possible la tentative d'éradiquer les survivances païennes sur le territoire de l'Europe. Puisque des gens comme Justin, philosophe et martyr, donc qui vivait à une époque bien antérieure au tournant constantinien, à la manière dont Constantin a lancé cette OPA sur le christianisme, eh bien s'adressait déjà aux philosophes et n'a pas essayé, par exemple, de chercher des points de contact avec les cultes païens, avec les religions à mystère, par exemple, qui auraient peut-être pu lui donner des pierres d'attente pour le christianisme. Les pères de l'Église ont refusé ça et ils ont essayé de prendre dans la pensée païenne, pourrait-on dire, ce qu'elle avait de plus fécond. Il me semble qu'il est plus intéressant de faire de la philosophie avec Platon et Aristote qu'avec, je ne sais pas, les disciples de Mitra, ou même les gnostiques, un petit peu la postérieure au christianisme. Donc, le paganisme a survécu et il a même atteint des efflorescences remarquables à l'intérieur du christianisme. Pensez à une bonne partie de l'art chrétien qui a recyclé, si je puis dire, les images païennes des dieux et qui en a fait des choses finalement au moins aussi belles que ce que nous avons conservé des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Donc de ce point de vue-là, il me semble que le paganisme, il faut le chercher là où il est, c'est-à-dire à l'intérieur du christianisme. Excuse-moi, une dernière remarque. Quant à un paganisme, alors qui essaierait de se situer en dehors du christianisme, eh bien je me demande s'il est tout simplement faisable. Je me demande par exemple si l'on peut
comme semble-t-il le faisaient les anciens, si l'on peut encore voir dans les sources des naïades, si l'on peut encore voir dans les arbres des dryades, si l'on peut voir derrière la foudre un Jupiter tournant ou même éventuellement un Baal cananéen. Je me demande si, après la révolution scientifique du XVIIe siècle, cela nous est tout simplement possible. Je ne dis pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Je demande est-ce que nous pouvons le faire. Et il me semble que non. Alors, Alain Beurin, il y a deux éléments. Le premier, c'est finalement sur ce mariage heureux, puisque vous avez employé le terme tout à l'heure de point de convergence et de fusion. Rémi Brel vous a répondu, puisque, somme toute, vous êtes un peu de la maison. Alors, pour peu qu'on fasse un choix. Quelques mots de réponse ou de commentaires à ce que vient de dire avec beaucoup d'intelligence Rémi Brague. Les sacrifices humains, je les laisse de côté. Je parle du paganisme européen et pas des mœurs des Aztèques. Ça, c'est le premier point. Les sacrifices humains, ça nous renvoie plutôt du côté des adorateurs de Baal au Proche-Orient. Et d'ailleurs, le mythe de la mort programmée d'Isaac, suspendu par Dieu, fait référence de toute évidence à un ancien culte d'extermination des premiers-nés. Donc laissons les sacrifices humains de côté. La révolution scientifique a rendu difficile de croire qu'effectivement les dieux sont sur l'Olympe et le tonnerre provient de Zeus. Mais les dieux ne se réduisent pas à cette image. Les dieux sont avant tout des puissances, ce ne sont pas des forces naturelles. Je suis tout à fait hostile à l'interprétation du paganisme par comme une sorte de naturalisme qui avait fait les beaux jours de James Fraser ou de Manhart, n'est-ce pas? Toutes choses qui ont, à mon avis, été bien dépassées. Les dieux sont des symboles, ils donnent des exemples, ils constituent des forces, et les rapports entre eux nous en apprennent beaucoup lorsque nous savons que la société indo-européenne bien ordonnée, telle que l'a décrit la théorie dumézilienne des trois fonctions, implique la séparation et la hiérarchisation de trois fonctions essentielles et de trois seulement qui sont par ordre. La fonction souveraine, la première fonction dans son double aspect sacerdotal et politique, la seconde fonction guerrière et la troisième fonction qui se rapporte au domaine de la quantité, c'est-à-dire de la production et de la reproduction, nous avons là un enseignement direct. Lorsque nous savons que Harmonie est fille d'Arès, c'est-à-dire de Mars, nous comprenons que l'harmonie surgit au fond du combat. C'est ce que disait d'ailleurs aussi Héraclite. Je pourrais donner bien d'autres exemples. L'art chrétien, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que personne plus que moi n'a d'admiration pour les splendeurs de l'art chrétien, pour les cathédrales, pour tout cela. Mais l'historien des idées voit bien que l'art chrétien des premiers siècles est quasiment inexistant. Il se borne, l'art paléo-chrétien est un art essentiellement architectural, pas de très grande qualité d'ailleurs, qui est très en retrait par rapport à la culture gréco-latine, qui, encore une fois, a été massacrée dans une large mesure. Les statues brisées parce qu'elles étaient conçues comme des représentations d'idoles ou de démons, alors qu'elles jouaient un rôle essentiel dans la vie de la cité antique et notamment de la cité grecque. Il a fallu aux chrétiens surmonter d'abord la vieille prescription iconoclaste provenant du Deutéronome
des 10 paroles, rebaptisées plus tard 10 commandements, et cet impératif de non-représentation a donné lieu à des conflits d'interprétation considérables, dont la querelle des iconoclastes et des iconodules à Byzance ne représente qu'un aspect. Eusèbe de Césarée, dans une lettre, je crois, à l'impératrice Joséphine de Byzance, met quand on regarde contre toute représentation de Jésus ou de Dieu, et fait valoir que, ce qui est exact d'ailleurs, que les évangiles canoniques ne nous donnent aucune précision sur l'aspect physique de Jésus, en sorte que toute représentation serait à la fois arbitraire et, dit-il, blasphématoire. Et c'est petit à petit, parce que l'esprit européen était habitué à associer la beauté, la foi et le savoir, qu'on a vu réapparaître ce merveilleux art chrétien. Mais ça n'a pas été si simple. En ce qui concerne la philosophie, c'est la même chose. Vous savez bien que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des débats très très contradictoires. À l'époque de Tertullien et d'Origène, la tendance est plutôt d'affirmer la foi chrétienne contre toute philosophie. Qu'avons-nous de commun, disent-ils, avec les philosophes? Qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem? C'est une thématique qu'on va voir ressurgir très longtemps. Après, bien sûr, on va chercher chez les stoïciens ce qui a pu annoncer le christianisme, et puis on va essayer de récupérer d'abord Platon, puis Aristote, qui ignorait pourtant la révélation. Et le grand mérite de Thomas d'Aquin aura été, justement, dans ce qu'on a appelé la scolastique, d'essayer de concilier au plus serré les dogmes catholiques et l'enseignement magnifique d'Aristote. Mais on ne peut oublier qu'avant cette tentative, plusieurs conciles ont fermement condamné tel ou tel des écrits d'Aristote. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne le dit. Alors j'aimerais en venir à un chapitre important qui est ce qui, à mon avis, est le plus contestable dans ce que le christianisme a apporté à l'Europe. Je vais essayer d'être très rapide, mais on est là un peu au cœur du débat. Évidemment, j'ai résumé, le sujet est immense. Je m'en suis tenu à 4 points. Je vais essayer de les exposer brièvement, mais en soulignant que, à mon avis, il y a là des choses très, très importantes. Je dirais d'abord que le monothéisme a entraîné l'avènement d'un nouveau régime de vérité, une véritable révolution. C'est la fin de ce que Jan Assmann a appelé l'intertraductibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusque-là, la plupart des peuples avaient leur Dieu, et que lorsque ces peuples étaient de la même famille, en Europe, de la famille indo-européenne, ils n'avaient pas de mal à repérer des équivalences entre certains de ces dieux. Les Romains l'ont fait avec les dieux gaulois, la traductibilité était très facile entre les Grecs et les Romains. Aphrodite c'était Vénus, Mars c'était Arès, Zeus c'était Jupiter, etc. Cela disparaît totalement avec le christianisme et avec le monothéisme, qui considère que la croyance des autres est nécessairement erreur, elle est mensonge ou elle est diabolique, elle relève de l'idolâtrie, Avodah Zara, n'est-ce pas, hein? Or, l'idolâtrie, c'est le culte de l'idole. Mais qu'est-ce que c'est que l'idole? Au sens précis pour les Grecs, eidolos, c'est ce qui relève de l'image, c'est ce qui se donne à voir. Et là, vous retrouvez l'antagonisme entre la vue et l'écoute, ce qui se donne à voir et ce qui ne doit pas être représenté. Dès l'instant où la croyance des autres est refusée, l'altérité devient en quelque sorte le mal. Et vous avez là une opposition radicale entre une religion chrétienne qui procède par l'affirmation de dogmes et par conséquent qui va connaître des hérésies
qui va connaître des schismes, qui va connaître des croisades, qui va mettre en œuvre une violence sacrée qui éclate dans la Bible au livre de Josué, et qu'il y aura d'autres cristallisations historiques par la suite. Le régime de la vérité change et il y a une certaine dévaluation de l'altérité. Je pense que cela, c'est un point capital. Deuxième aspect, c'est ce que j'appellerais la désacralisation du cosmos qui aboutira à cette Endzauberung de parlera à l'époque moderne Max Weber et également Mircea Eliade. On est là dans une conséquence directe de la distinction théologique entre l'être créé et l'être incréé. L'être créé ne peut pas avoir, bien sûr, dans cette optique, le degré de perfection de l'être créé. Il ne peut pas être le lieu intrinsèque du sacré. Il est vidé de son sacré. Il ne peut plus y avoir des lieux sacrés, des montagnes sacrées, des bosquets sacrés, des cours d'eau sacrés, des lieux sacrés, des temporalités particulières sacrées. On constate dans le christianisme une tendance à dévaloriser le sacré, ce sacré qui est présent dans ces deux aspects, bien étudié par Rudolf Otto dans toutes les religions, au profit du saint. Baruch. Le saint se substitue au sacré. Le sacré est réservé à Dieu et à Jésus. On va parler du Sacré-Cœur de Jésus, mais des saints patrons, de la Sainte Famille, du Saint-Suaire de Turin, de la Sainte Tunique d'Argenteuil, et que sais-je. Le monde n'est plus le lieu intrinsèque du sacré. Et étant par là même désacralisé, il devient un objet muet. Le cosmos, en tant qu'harmonie, n'a plus rien à nous dire. Il va devenir, après le détour cartésien, la proie potentielle de l'arraisonnement technicien, de l'arraisonnement par le dispositif utilitaire de la technoscience, auquel Heidegger donnera le nom de Gestel. Le troisième point, vous voyez, je vais évidemment très vite, mais le temps nous est compté. Le troisième point, c'est évidemment celui qui me heurte le plus, c'est l'universalisme chrétien qui empêche le christianisme de jouer pleinement le rôle d'une religion identitaire. Il est très clair que l'affirmation d'un Dieu unique implique que tous les hommes appartiennent à la même famille humaine et sont appelés à rendre un culte à ce Dieu unique. Le peuple de Dieu ne se confond avec aucun peuple particulier. C'est une différence fondamentale par rapport à l'Antiquité. Les Romains rendaient un culte au Dieu romain. Les Grecs rendaient un culte au Dieu grec, les Celtes au Dieu celtique, et ainsi de suite. Et derrière cette réalité, il y avait l'idée qu'aucun homme n'appartient de manière immédiate à l'humanité, mais au contraire de manière médiate, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une culture ou d'une cité. La religion chrétienne est une religion du salut individuel. Ce n'est pas un culte de la cité. Et je rappelle ici que le paganisme est moins une foi ou une religion au sens propre qu'une orthopraxie. La religion chrétienne ne sanctionne plus, ne consacre plus une appartenance particulière. Il est souhaité évidemment que l'individu soit bon citoyen, à supposer que la loi civile n'antagonise pas la loi naturelle. Dans le cas contraire, il est plutôt considéré d'être très mauvais citoyen, comme cela a été le cas au tout début de notre ère. Cette opposition est encore durcie chez saint Augustin, pour qui la cité de Dieu ne peut être finalement que profondément hétérogène à celle des hommes. Et à une époque, une autre époque, où beaucoup de choses se jouent dans l'alternative entre l'universum et le multiversum, l'univers et le multivers, cet universalisme chrétien me paraît avoir été à l'origine de toute une série de processus relativement catastrophiques. Et ceci m'amène au quatrième et dernier point, c'est qu'à mon sens,
le christianisme est à l'origine de toutes ou quasiment toutes les théories modernes destructrices auxquelles nous assistons aujourd'hui par le détour de la sécularisation. J'adhère tout à fait à ce qu'on a appelé le théorème de la sécularisation tel qu'il a pu être décrit par une foule d'auteurs depuis Karl Levitt, Carl Schmitt, Marcel Gauchet ou bien d'autres. Je crois que à l'aube de la modernité, les schémas théologiques se sont rabattus sur le monde profane, ils ont été sécularisés dans une optique, je m'empresse de le dire, qui s'est faite à corps défendant du point de vue de l'Église. C'était là un processus hérétique en quelque sorte. Vous connaissez la phrase de Chesterton parlant des idées chrétiennes devenues folles. Le problème, c'est que l'historien des idées, devant une idée chrétienne devenue folle, constate qu'avant d'être folle, elle était chrétienne. Et que de même que le blasphème n'a de sens que pour celui qui appartient à la religion, qui reconnaît ce blasphème, l'hérésie, du point de vue de l'historien des idées, ce n'est pas l'erreur, c'est simplement quelque chose que le corps dominant de l'Église a laissé sur sa route et a rejeté. C'est la conception linéaire de l'histoire propre au judéo-christianisme a engendré non seulement la philosophie du progrès, mais tous les historicismes avec substitution ou rabattement de l'au-delà sur le futur, du salut sur le bonheur, et a mis en route, encore une fois, en dépit de ce qu'aurait souhaité l'Église, sur toute une série d'idéologies modernes, l'individualisme, l'idéologie du droit de l'homme, contenue dans la façon dont l'idée de dignité humaine a remplacé la théorie hellénique de l'honneur. C'est avec la seconde scolastique espagnole qu'apparaît la théorie subjective de la valeur. L'individualisme trouve l'une de ses sources dans le nominalisme qui professe qu'il n'y a pas d'être au-delà de l'être singulier. Et va se greffer encore là-dessus l'immense débat autour des rapports entre théologie et politique qui a traversé toute l'histoire de l'Église avec des formulations contradictoires. D'un côté, Eusèbe de Césarée avec son panégyrique de Constantin, de l'autre, Saint-Augustin, ce qu'on a appelé par antiphrase ensuite l'augustinisme politique, la querelle de Carl Schmitt et de Eric Peterson, jusqu'aux tentatives contemporaines de faire réapparaître une théologie politique chrétienne avec des gens comme Jean-Baptiste Metz jusqu'à John Milbank ou Hauerwas aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai vraiment scrupule à passer aussi vite sur ces 4 points parce qu'ils mériteraient évidemment pour chacun d'eux un débat, non seulement d'une soirée, mais sans doute de plusieurs jours. Ça a déjà été fait par le passé, mais je crois qu'il était bon de les synthétiser pour faire en quelque sorte rebondir notre débat. Justement, Rémi Brague qui va pouvoir y répondre peut-être sous une forme justement de point par point, Rémi Brague. Si vous y tenez, oui, Du propos. oui, bon, effectivement, nous sommes obligés de cravacher et de survoler des quantités de choses qui demanderaient beaucoup de réflexion et surtout plus de documentation. Je rappelle quand même que les sacrifices humains, pour commencer, étaient une coutume de nos ancêtres les Gaulois. Donc ça ne c'est pas seulement... C'est discuté. Bah oui, bon. Tout ce que vous dites est discuté, cher ami. Et vice-versa. Mais bien entendu, c'est pour ça que nous sommes ici. Exactement.
Bon, Genèse 18, le sacrifice d'Isaac, c'est effectivement, il ne faut pas confondre, si vous voulez, la religion biblique, qui est justement une rupture avec les sacrifices humains racontés dans cette légende, avec l'arrière-fond qui l'a précédé. Ça n'est pas parce que les gens d'Israël ont pu avoir des opinions et des pratiques un peu curieuses que c'est la religion biblique. La religion biblique qui était celle d'une petite élite judéenne, ne l'oublions pas, et qui est ce qui nous a été transmis. Sur la définition même de l'Europe, là, vous voyez l'Europe finalement, surtout le pourtour de la Méditerranée, puisque vous avez parlé de la civilisation gréco-romaine comme d'une civilisation européenne. Alors en ce qui me concerne, je suis un petit peu plus prudent et j'utilise le mot Europe là où il a été effectivement utilisé aussi bien par les gens qui vivaient à l'intérieur de l'espace que nous appelons maintenant européen que par les civilisations voisines. Et Europe, dans les deux cas, aussi bien vu de l'intérieur que de l'extérieur, c'est le christianisme latin, enfin la chrétienté latine plus exactement. Le monde gréco-romain ne s'est jamais appelé lui-même européen. Et dans le livre auquel Louis Dauphren a eu la gentillesse de faire allusion, je parle de l'histoire culturelle de l'Europe comme celle d'une adoption inverse. À savoir, ce sont les Européens qui se sont donnés pour ancêtre, d'une manière plus ou moins légitime d'ailleurs, la civilisation gréco-romaine. Bien, les dieux de l'Olympe sont bien gentils, mais une fois qu'on en a tiré l'enseignement comme vous le faites, pourquoi le conserver ? Pourquoi ne pas se contenter de faire une philosophie, insistant sur tous les éléments d'harmonie que vous avez développés sans avoir besoin de conserver ce qui n'en est qu'un masque. Et je repose encore une fois la question, est-ce que nous pouvons avoir, je ne dis pas croire, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, le rapport de l'homme païen avec ses dieux n'est pas un rapport de croyance. Ça, c'est vraiment un concept biblique et chrétien. Bon, les images, l'icône du livre, le culte des images a été rendu possible en christianisme par le fait que Dieu a pris un visage concret. Donc, celui de Jésus-Christ. Ça, c'est la théorie constante des pères de l'Église qui défendent le culte des icônes. Bon, Tertullien, ce personnage au caractère assez impossible, et en plus avocat, donc amateur d'effets de manche, a dit qu'il n'y avait rien de commun entre Athènes et Jérusalem, etc. Bon, le mettre dans le même panier qu'Origène, ça me semble un petit peu exagéré. Origène est quand même plutôt héritier, et héritier reconnaissant de la philosophie de son époque. Pourquoi a-t-on très peu utilisé Platon et la philosophie populaire, plutôt la philosophie populaire chez les pères de l'Église? C'est parce que Platon était l'apanage d'une très étroite élite de philosophes. Ça n'était pas du tout ce que l'on pouvait trouver, si je puis dire, facilement. Ce que l'on trouvait sur le marché, c'était la philosophie populaire, stoïcienne ou épicurienne. Comme dans Acte 17, lorsque Paul est à Athènes. Platon n'a été connu tout simplement des pères de l'Église que plus tard. Et à partir du moment où ils l'ont connu, ils ont essayé de voir ce qu'il y avait à en tirer. Aristote n'a jamais été condamné par des conciles, en tout cas pas par des conciles œcuméniques. Il a été condamné. Plutôt, son œuvre a été, interdite d'enseignement par des évêques locaux qui d'ailleurs fournissaient de la sorte une excellente publicité aux universités, aux écoles, je ne sais pas si on peut encore parler d'université à ce moment-là, c'est peut-être un petit peu anachronique, du diocèse d'à côté. On a des traces de cela au Moyen-Âge.
des gens qui disent venez dans notre école, nous y étudions ce qui est interdit à côté. De toute façon, ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, j'en viens à vos 4 points. Alors, je suis très heureux que vous ayez commencé par mentionner mon ami Yann Assmann, qui c'est un égyptologue allemand, qui s'est fait un nom justement en particulier avec cette thèse, tout à fait juste me semble-t-il, à savoir que l'essentiel, la différence essentielle entre paganisme et christianisme n'est pas du tout le nombre des dieux, c'est pas du tout savoir s'il y en a 1, 2, 3 ou X. Bon. C'est effectivement de considérer que le Dieu qui est le vrai ne peut pas subsister avec des dieux qui ne sont pas, enfin qui ne sont que chacun est eidolon, n'est-ce pas, et donc une simple représentation que l'on considère comme légitime. Alors ça, on peut retourner, me semble-t-il, l'argument en disant que si mon Dieu est petit, mais je crois en mon Dieu, pour adapter la formule bien connue, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre, cela veut dire que l'autre, celui qui croit en un autre Dieu, peut être appelé, s'il y a un seul vrai Dieu qui est bon pour tous, il va pouvoir être appelé à croire en ce Dieu-là. Et on va, je passe, si vous voulez, directement au 3e point, puisqu'il est lié à cela. Le christianisme n'est effectivement pas une religion identitaire. Ça n'est pas non plus une religion du salut individuel. N'oublions pas que la notion d'église est absolument centrale dans le christianisme. Je vous renvoie Henri de Lubac a écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle Catholicisme, pour montrer que le christianisme n'est pas un individualisme. Ou s'il l'est, c'est peut-être justement parce qu'il a le culot, si je puis dire, de demander à chacun de se demander si peut-être il ne serait pas dans la totalité du monde celui qui a le plus besoin de salut. À savoir, l'individualisme, ça consiste à dire c'est peut-être moi le problème. Puisque vous avez cité Chesterton tout à l'heure, je rappelle d'ailleurs que la formule exacte n'est pas des idées chrétiennes, mais des vertus chrétiennes devenues folles. Donc c'est dans l'orthodoxie, c'est au début. Chesterton a répondu un jour à une enquête lancée par un journal évidemment britannique. La question c'était « What's wrong with the world ?» Donc qu'est-ce qui ne marche pas dans le monde? Et il a répondu la lettre suivante, que je vais vous citer intégralement. Dear sirs, I am sincerely. Ce qui ne va pas dans le monde, c'est moi. Voilà. Ça, c'est un peu, moi je trouve que c'est l'honnêteté du christianisme, ne pas repousser la faute sur autrui. Alors effectivement, il n'y a pas de religion identitaire qui permettrait à chaque cité de se serrer autour de son Dieu, Gott mit uns, et de lutter contre les dieux des autres. Je crois que les deux, aussi bien l'universalisme que la religion identitaire, sont potentiellement source de violence. Est-ce que l'on peut doser? Je n'en sais rien. Est-ce que cela tient à l'universalisme ou au caractère identitaire? Je n'en sais rien. Je constate que, à partir en se fondant sur des religions identitaires, on a pu obtenir des résultats aussi sinistres que à partir du christianisme. Sans mentionner le fait que les idéologies athées du XXe siècle ont réduit les performances de Torquemada que vous avez cité, des grands athées que vous avez également cités, au niveau de tentatives d'amateurs pas très doués. Deuxième point, la désacralisation du cosmos.
Et cette désacralisation rend possible la science moderne, que je ne mets pas totalement dans le même panier, même si je ne nie pas leur lien avec ce que vous avez appelé la technique et le Gestell de Heidegger. Il y a effectivement dans le christianisme un passage du sacré au saint. Le saint étant, si je puis me permettre une définition un petit peu paradoxale, la sacralité de ce qui ne peut en aucun cas être sacré. La seule chose qui ne puisse jamais être sacrée, c'est la volonté. La seule chose qui puisse être sainte, là c'est une citation de Kant, à peine dissimulée, c'est la volonté bonne. À quoi reconnaît-on le sacré? À ce qu'il exige des sacrifices humains. C'est presque sa définition. Les dieux ont soif, disait Anatole France, c'est le titre d'un roman qui se passe sous la Révolution française. Le quatrième point, et là c'est en continuité effectivement, alors l'origine des théories modernes destructrices. Donc, que veut dire origine? Vous savez que les historiens n'aiment pas tellement parler des origines de quoi que ce soit. Et lorsque on dit que les idéologies modernes sont des idées chrétiennes, je reprends la façon dont vous avez cité Chesterton, sont des idées chrétiennes devenues folles, pourquoi insister sur le fait qu'elles sont chrétiennes et pas plutôt sur le fait qu'elles sont folles? Est-ce que la perversion reste dans le droit fil de ce dont elle est la perversion? Bon, j'ai essayé, ça je n'ai pas le temps de le faire ici, dans justement le livre que vous avez cité, là, qui est mon tout dernier, il est paru jeudi dernier, donc c'est tout frais, de montrer entre autres choses que les slogans, si je puis dire, du projet moderne, l'émancipation, le passage à l'âge adulte, la tension vers l'avant et l'oubli du passé et d'autres aspects, sont tous chez Saint-Paul, mais dans une tonalité radicalement différente de celle qui les gouverne dans le projet moderne lui-même. Donc en un sens, la bouteille est à moitié pleine, à moitié vide, on peut dire, ce sont des idées chrétiennes, on peut dire ce sont des idées chrétiennes devenues folles, ou ce sont des idées chrétiennes devenues folles. On peut accentuer de différentes façons. Bon, vous aurez deviné de quelle façon je le fais. Alors Alain Benoît, précision, puis quelques questions ensuite. Oui, je crois que nous sommes tenus par le temps, et si l'on veut que les participants puissent poser quelques questions, il faut être bref. Donc, très vite, quelques courtes remarques sur ce que vient de dire Rémi Braque, qui est parfaitement intéressant. Les Romains ne se considéraient pas comme des Européens. Ça, c'est l'aspect subjectif. Nous savons bien que les cultures, les civilisations européennes, situées en Europe, si vous préférez, pré-chrétiennes, dérivées, avaient utilisé toutes, quelques exceptions près, des langues indo-européennes, et que ces langues indo-européennes étaient porteuses d'une idéologie trifonctionnelle. Encore une fois, je renvoie à Dumézil. Le problème de la philosophie chrétienne et de l'attitude de l'Église vis-à-vis de la philosophie, vous avez tout à fait raison de dire qu'elle a été relativement fluctuante, qu'il y a eu des accommodements ici ou là. Cela dit, personnellement, je reste convaincu avec Heidegger qu'il ne peut pas y avoir de philosophie chrétienne, qu'il peut y avoir certes des philosophes chrétiens, mais qu'il ne peut pas y avoir de philosophie chrétienne car il est dans la nature de la philosophie que la réponse aux questions ultimes ne soit pas donnée par avance, car si elle est donnée par avance, le travail de la philosophie devient en quelque sorte caduc.
Là, je n'arrive pas à me redire, mais c'est à propos de l'individualisme. Vous dites, je trouve cela un peu audacieux, que le christianisme n'est pas une religion de salut personnel. Il y a évidemment plusieurs manières de comprendre cette expression. Il n'empêche que d'un point de vue chrétien, nous serons sauvés ou damnés individuellement. Ce n'est pas notre cité qui le sera globalement. Donc ça, c'est quand même une différence très importante. Encore une fois, la théorie subjective de la valeur au moment de la scolastique espagnole, le rôle du nominalisme comme grand ancêtre du nominalisme, de l'individualisme. Les historiens sont peut-être réservés, les historiens des idées recherchent au contraire précisément les mythèmes qui ont pu servir d'origine. Les horreurs commises par les idéologies athées du XXe siècle, j'en suis bien d'accord avec vous, n'oubliez pas quand même que ces idéologies athées du XXe siècle méritaient pleinement le nom de religion séculière que leur avait donné Raymond Aron, ou bien d'autres sur la base de toute une série d'arguments que je n'exposerai pas ici par manque de temps. Quant à cette idée, je trouve très contestable que le sacré appelle le sacrifice dans le sens que lui donne par exemple René Girard. Moi je ne suis pas du tout girardien, j'ai publié pas mal d'ailleurs sur les erreurs à mon avis commises par René Girard, dont j'apprécie par ailleurs la théorie mimétique, mais son système du sacré et du bouc émissaire me paraît éminemment faux. Cela dit, nous avons des points d'accord. Je vous sais gré d'avoir souligné, par exemple, qu'il y a bien un universalisme chrétien, que la religion catholique et chrétienne ne peut pas être une religion identitaire et qu'elle est en partie impliquée dans l'avènement d'un certain nombre de thématiques modernes. Alors, l'accent idée chrétienne devenue folle ou idée chrétienne devenue folle, qui ne passe pas toujours très bien à l'écrit, on s'entendra au moins sur le fait que ce sont des idées chrétiennes devenues folles et pas des idées païennes devenues folles. Mais je voudrais parce que je suis bien conscient qu'il y a toujours la contrepartie des affrontements et que les choses sont toujours beaucoup trop complexes. Je ne suis pas agnostique, je ne suis pas non plus manichéen, je n'aime pas l'histoire en noir et blanc. Je trouve qu'aujourd'hui, chrétiens et païens peuvent s'entendre sur un diagnostic, au moins sur certains sujets. Pas forcément sur l'étiologie, pas forcément sur le traitement, mais sur le diagnostic. Et je crois que je ne vous choquerai pas lorsque je ferai rentrer dans ce champ la critique de la démesure, la résurgence moderne de l'hubris, la logique du toujours plus, la montée de ce que je crois que Jean-Paul II avait appelé le matérialisme pratique, bien pire que le matérialisme philosophique, le règne des valeurs marchandes, le règne de l'axiomatique de l'intérêt, l'égocentrisme, l'illusion d'une liberté qui consiste à se construire à partir de rien. Et c'est là où nous pourrons certainement être d'accord. Vous l'avez dit dans plusieurs de vos écrits, il est impensable que l'homme puisse se construire sans référence extérieure à lui-même. Ça va peut-être vous surprendre, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je crois que l'homme ne peut se construire que d'abord pas à partir de rien, et en référence à un plus que lui. La seule différence, c'est que le plus que lui, c'est pour vous la transcendance chrétienne, alors que pour moi, le plus que lui, peut-être des transcendances immanences, peut-être des convictions, peut-être une référence à une divinité, certes, mais également à la tradition, à la nature ou à toute chose variée. L'homme a besoin, pour se construire, d'un plus que lui-même, et c'est cela qui, à mon sens, définit le rôle du sacré. Car lorsque vous considérez qu'il y a quelque chose qui vous dépasse au point que pour ce qui vous dépasse,
Vous devez être prêt à donner votre vie, sachant que les raisons de vivre et la raison de mourir sont les mêmes. Là, vous définissez déjà une sorte de zone du sacré. Rémi Brague, Alain Benoît vous a en quelque sorte répondu en prenant cette initiative au fait que vous aviez dit tout à l'heure qu'une partie du paganisme, si on faisait un choix, était compatible avec le christianisme. Il y a une forme d'échange, peut-être de point de convergence. Que répondez-vous à ce dernier point? C'est pas d'ailleurs un problème de compatibilité, c'est le fait que par des chemins... Prenez le micro, s'il vous plaît. Ce n'est pas tellement un problème de compatibilité, bien qu'on puisse l'interpréter par ce terme, c'est plutôt le fait que par des chemins différents et parfois opposés, nous pouvons arriver à des diagnostics, des inquiétudes et des paniques morales identiques. Sur cette idée de diagnostic commun, rien à redire. Je dirais simplement que le paganisme peut, alors ça c'est moi qui le dis, n'est-ce pas, le paganisme peut, semble-t-il, peut, je crois, échapper à ses propres démons. Alors qu'est-ce que j'entends par les démons? Vous avez parlé des religions séculières tout à l'heure. Bon, le nazisme, le communisme, j'appelle ça des religions païennes, ce qui était d'ailleurs une manière de les désigner, alors je ne sais pas si Aron allait dans ce sens-là, enfin d'autres auteurs les ont cherchés dans ce sens-là, ce qui à mon avis est faire insulte au paganisme, mais bon, laissons cela. Moi je dirais que ce sur quoi l'homme doit s'appuyer ne peut plus être la nature, sauf dans la mesure où cette nature est comprise comme une création. Parce que la nature, sans l'idée de création, eh bien c'est la loi de la jungle. C'est, disons, une sorte de darwinisme populaire. Darwin n'était pas si bête que ça, mais c'est ce que l'on a fait de Darwin qui ne peut pas fournir une base, si l'on peut dire, pour que l'homme devienne plus pleinement humain. Alors je dirais, j'accepte la nature, et donc je suis païen, c'est ma gloire, mon espérance et mon soutien, mais je la subvertis, si je puis dire, ou plus exactement, je lui donne son fondement, je lui donne son infrastructure par l'idée de création. Donc la transcendance n'est peut-être pas au-dessus, elle est en dessous. Juste un mot, c'est une précision intéressante. Déviance en fait des religions. Je pense qu'il y a un caractère profondément religieux dans les idéologies modernes les plus destructrices et que ces régimes totalitaires étaient pour la plupart organisés véritablement sur le modèle de l'Église, avec un chef tout-puissant représentant Dieu le Père, toujours sous une forme dégradée et parodique, un décor d'élite qui représentait l'Église, le clergé, une communion des saints, enfin, on voit très bien, et des aspirations qui étaient bien souvent totalement eschatologiques, qu'il s'agisse du Reich de Milan, de la société sans classe, ou que sais-je. Donc ce point me paraît discutable. Mais ce sont là, j'en suis bien conscient, des détails. Hitler, avatar du pape, ce n'est quand même pas, ou plutôt le pape avatar d'Hitler, c'est quand même pas... vous parlez de quel pape? Je ne sais pas, apparemment, il y a un lien entre les deux. Je pense que Rémi Brague va réagir à cet aspect-là. Je veux dire que dans le régime totalitaire, vous avez une sorte de pape laïque, n'est-ce pas, qui est investi d'une autorité, qu'on dira pas divine, mais le modèle est exactement le même. Il y a eu dans l'émergence de la modernité une très forte influence du modèle de la souveraineté divine et de la souveraineté papale pour justifier la souveraineté de l'absolutisme, par exemple. Alors, messieurs, il me reste quelques minutes pour partager quelques questions. Beaucoup d'ailleurs
je ne vais pas les mentionner puisque vous y avez partiellement répondu. Il y en a une peut-être, alors pour vous Alain Benoît, vous avez revendiqué le nom de païen et non d'athée en arguant du fait que vous vous sentez proche d'un Aristote ou d'un Homère. Mais croyez-vous comme Aristote ou Homère à une forme de divinité? Vous avez d'ailleurs employé le terme en laissant sous-entendre que c'était possible éventuellement. Si ce n'est pas le cas, ne devriez-vous pas renoncer à vous dire païen pour vous dire plutôt amateur de l'Antiquité, simplement? Quel est votre rapport à la croyance, en fait? On peut être païen et amateur de l'Antiquité, en général ça va assez bien de pair. Mais amateur de l'Antiquité, c'est un côté un peu dilettante qui regarde l'Antiquité gréco-romaine comme un ensemble de jolies choses, d'art, les récits homériques, tout ça, c'est très joli, un peu folklorique, n'est-ce pas? Non, je crois que le paganisme, ça consiste à aller au fond des choses. Ça consiste d'abord à le connaître. Là, il y a, je dirais, une sorte de déséquilibre, parce que les païens aujourd'hui ont hérité évidemment d'un héritage catholique, qui connaissent assez bien le catholicisme. Les chrétiens connaissent en général très peu le paganisme. Combien de chrétiens ont lu les textes sacrés, ou du moins les textes fondateurs du paganisme? Je ne parle pas seulement des poèmes homériques qui ont évidemment leur place, mais la théogonie d'Héliode, la plus ancienne théologie romaine, l'Atharva Veda, le Rig Veda, le récit du Mahabharata, les Mabinogions dans la religion germanique, les Ravoval, la Gylfaginning, les prédictions de la Voluspa, et je pourrais encore citer bien sûr, qui sont aussi importants que peuvent l'être pour vous les évangiles canoniques. Je ne suis pas athée, car je trouve que l'athéisme est une affirmation tout aussi métaphysique que le théisme. Le théisme nous dit que Dieu existe, les athées nous disent que Dieu n'existe pas. Ce sont deux affirmations qui relèvent d'une même métaphysique, enfin d'une même démarche métaphysique. Je ne me définis pas non plus pas agnostique, parce que l'agnostique, celui qui dit au fond, moi, ça existe peut-être pas, moi je ne sais pas, je n'ai pas le moyen de, moi pas savoir, n'est-ce pas? Je récuse l'agnosticisme parce que c'est au fond un relativisme. Je suis très contextualiste, mais je ne suis pas du tout relativiste. Et pour que les choses soient bien claires, je crois profondément à la vérité. Simplement, je ne la définis pas à la façon de saint Thomas comme l'adéquation de l'intellect à la chose, n'est-ce pas? Je la définis comme, d'une manière phénoménologique, comme ce qui apparaît à l'homme lorsque la chose sort de l'oubli. Là, évidemment, Rémi Braque sait bien que je me réfère à Heidegger et au terme même de la vérité au sens grec, aletheia. Aletheia, l'été, c'est l'oubli, c'est ce qui sort de l'oubli. Lorsque Cels écrit son manifeste antichrétien qui s'appelle le Discours vrai, c'est Aletes Logos. Discours vrai qui, par parenthèse, a opportunément disparu, puisqu'on n'en connaît que les extraits qu'elle s'est efforcé de réfuter. Origène, d'ailleurs, toute cette littérature-là a disparu très opportunément, que ce soit celle de Julien, de Porphyre, de Cels, etc. Bien. Donc, la vérité, pour moi, c'est ce qui sort de l'oubli, et c'est en cela que j'adhère au schéma heideggerien, selon lequel toute la métaphysique occidentale nous a fait rentrer dans la période de l'oubli de l'être, de l'oubli d'un être qui n'est pas la simple addition des étangs et qui n'est pas non plus l'étang suprême. Une dernière question peut-être pour vous deux, qui est en lien avec le mot Europe que nous avons exploré. Qu'espérez-vous? Y a-t-il des choses à espérer pour l'Europe, Rémi Braque? Est-ce qu'il y a un souhait? Est-ce que Alain Benoît se réjouit de la disparition progressive sociologique du christianisme? Ce serait une question aussi qu'on peut lui poser. Que va-t-il advenir dans l'ère qui s'ouvre? Est-ce que vous avez une appréciation de conclusion sur ce point, ou une espérance, puisque vous portez l'espérance, une religion d'espérance, Rémi Braque, ce soir? Oui,
j'ai effectivement une espérance, mais je n'ai pas tellement d'espoir. Je suis d'un tempérament que l'on appellerait pessimiste, c'est comme ça, je veux dire, ça n'a pas du tout, c'est pas une position philosophique, c'est presque une position de tempérament, ça a sans doute du rapport avec ma digestion, je ne sais quoi, enfin, c'est vraiment de l'humeur. Hein. Donc je me méfie moi-même de la façon dont je vois, c'est un peu spontanément, les choses à travers des lunettes grises. Il y a des gens comme ça qui sont maladivement optimistes, d'autres qui, moi, je serais plutôt maladivement pessimiste, donc je me méfie de ça. Alors, ce que j'espère pour l'Europe, je l'ai dit dans 2 ou 3 écrits, c'est qu'elle cesse de se haïr soi-même, qu'elle arrive à avoir un rapport pacifié avec son passé, qu'elle se repente effectivement, mais qu'elle ne se livre pas à cette parodie, à cette singerie de la confession qu'est la repentance sans absolution. Car c'est à ce jeu-là, à ce jeu pervers, que nous jouons, en tout cas qu'une bonne partie de l'intelligentsia européenne, peut-être, surtout française, je ne sais pas, ça n'est pas important, c'est à ce jeu-là que nous jouons depuis quelques dizaines d'années. Alors j'aimerais que nous sachions reprendre ce rapport pacifié qui est la manière d'avoir envie de continuer, d'avoir envie d'ouvrir un avenir. Il faut avoir un rapport sain avec la tradition, au sens très actif de ce terme, la transmission, ça n'est pas du tout être crispé sur le passé, c'est au contraire vouloir transmettre, savoir que l'on s'est soi-même reçu de quelque chose, ou de quelqu'un, ou de quelques-uns, ou d'un tas de monde, et vouloir continuer plus loin, approfondir, prolonger. C'est ça mon espérance. Je souscris presque point par point à l'espérance de Rémi Brague. Il y a une question, je crois, qui m'a été posée, est-ce que je me réjouis de l'affaiblissement du christianisme, vaste sujet, ce qui mériterait lui aussi tout un débat, la privatisation de la foi, le déclin de la pratique, etc. Je m'en réjouirais si je voyais se dessiner quelque chose de meilleur. Je ne le vois pas. J'ajoute que, en dépit de toutes les critiques très fermes que j'ai pu être amené à porter, je préférerais toujours des croyants dont éventuellement je ne partage pas la croyance à des gens qui croient en rien. Et je crois que nous sommes aujourd'hui submergés de gens qui fondamentalement ne croient en rien parce qu'ils sont rentrés dans un processus qui relève du nihilisme. Il y a beaucoup de définitions du nihilisme, bien entendu. Celle à laquelle je pense, c'est déjà le nihilisme de ce dernier homme dont parle Nietzsche, qui croit avoir tout inventé, qui cligne de l'œil, et qui espère, s'imagine, qu'il va pouvoir se recréer à partir de rien, c'est-à-dire effectivement en dehors de toute transmission. Alors, l'optimisme, je ne suis pas un optimiste, moi non plus. Mais je garde 3 formules à l'esprit. La première, c'est d'Antonio Gramsci, grand marxiste italien. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. La seconde, c'est de Bernanos, qui disait
Les optimistes sont des imbéciles heureux, les pessimistes sont des imbéciles malheureux. Et la troisième, c'est une affirmation qui a été 100 fois répétée par mon ami Dominique Vénère, dont j'ai admiré le suicide, car en temps de paix, le suicide est pour moi la façon la plus noble de mourir, et qui rappelait que dans les moments de nuit et de désespoir, il faut se rappeler que par définition, l'histoire humaine est toujours imprévisible et qu'elle est toujours verte. Je vous remercie. Merci à tous d'être venus ce soir pour cette première. Merci d'avoir assisté jusqu'au bout pour la plupart. C'est une première, on essaiera d'en faire d'autres, on en discutait, ça dépendait du succès, on a vu qu'il y en a eu. Donc écoutez, ça nous fait vraiment plaisir parce que pour nous c'était un manque qu'on voyait un petit peu partout et on est content d'avoir comblé ce manque. Vous pouvez bien entendu après venir voir, couvrir de vos louanges, éviter de vos tomates parce qu'après on doit nettoyer les contradicteurs, voire l'animateur. Si vous souhaitez revenir sur ce débat, sachez que le débat a été intégralement filmé et que par conséquent, on le mettra à la disposition d'un certain nombre de blogs qui nous ont posé la question de la rediffusion. Voilà. Et comme on est de très gentils personnages, ça nous fait au contraire très plaisir que ce genre de débat soit popularisé. Et enfin, si vous souhaitez plus de détails, soit sur l'auberge espagnole, l'auberge Sainte-Catherine de Sienne, c'est la même, soit sur Défi Culturel. Pour Défi Culturel, vous pouvez venir me voir directement, que ce soit pour la partie du Club des Réalistes dont j'ai parlé, pour la partie du cinéma dont j'ai pas parlé, ou pour la partie de l'art dont j'ai pas parlé non plus. Et pour l'auberge Sainte-Catherine de Sienne, vous pouvez aller voir Emmanuel qui se trouve au fond, debout, magnifique comme toujours, et qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Si vous souhaitez être informé éventuellement des prochaines choses et que vous venez ni de Défi Culturel ni de l'auberge Sainte-Catherine de Sienne, vous n'hésitez pas à nous donner, à Emmanuel ou à moi-même, vos adresses email sur un petit papier et nous on vous ajoutera plus tard à une mailing list. Je vous remercie vraiment d'être venus, je vous souhaite une excellente soirée et un bon retour dans vos foyers.